Et si c'était ton e-commerce? Chaque semaine, je te demande comment on aide nos clients à atteindre les 2 millions d'euros par an chez Saturn Marketing. De l'acquisition à la conversion, en passant par les emails et les créas, tu vois tout. Les stratégies, les erreurs, les ajustements. Pas de théorie, juste du vrai terrain. Ok, mais ça, vu que c'est directement sur le Shopify, ils sont fixes, hein, on est d'accord. Enfin, c'est pas aléatoire. Enfin, le client, il va savoir directement au niveau du checkout combien il va payer. Il n'y a pas d'autres frais de port un peu cachés derrière. D'accord. Ok. Ok. Ouais, on arrête le Canada. Ok. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, la stratégie qu'on a eue là, c'est de lancer deux pays en une fois. Donc bon, c'est pas terrible. Sinon, on peut regarder là sur Google, parce qu'on avait lancé le Mexique, on avait lancé l'Australie juste pour une journée. On peut regarder sur les deux pays qu'est-ce qui a fait des ventes et repartir sur ça, parce qu'au final, ça c'est déjà paramétré. C'est-à-dire si on peut le lancer, ça peut être lancé. En tout cas sur Google, ça peut être lancé demain matin sans problème, parce que tout est déjà paramétré. Plutôt que le Brésil. En fait, l'avantage de Google, hein, c'est que on peut le lancer hyper facilement. La campagne était déjà activée, hein, donc elle est en veille. Donc il y a juste à appuyer sur Play. Mais juste regarder, par rapport au Brésil, où en fait, ça n'a pas du tout été testé, on ne sait pas si ça va fonctionner directement. « 211 millions, ouais. Et parce qu'on ne sait pas, tac tac, il y a ça. Le site en espagnol, tout est bien vérifié de votre côté en fait, c'est ça? Ok. Pour moi, c'est portugais, t'as raison, Justine. Ok, est-ce que je regarde? En Australie, hop, on a dépensé 191 euros, ça avait fait 3 ventes. Donc un ROS, c'est la première journée qui était en dessous de 1. Et le Mexique, on avait dépensé 228 euros, ça avait fait 4 ventes pour 222 euros. Enfin, les deux en tout cas avaient vendu. Donc voilà, on peut se dire, le coût par acquisition, c'était moins cher. Le coût par acquisition au Mexique, c'était moins cher. Mais un taux de conversion plus faible. Tac, tac. Donc voilà, entre Australie et Mexique, c'est quoi la population? On peut regarder en termes de potentiel en fait. Ouais, c'est pas mal. Et là, il n'y a pas de problème de douane, que ce soit Mexique ou Australie, il n'y a pas de problème de douane. Ouais, on peut l'enlever, hein. On peut faire un test, on peut se dire en fait, on peut se dire, à partir de telle date c'est enlevé, on regarde une semaine si ça a un impact sur les campagnes. Et si ça a un impact positif, on peut rester comme ça. En fait, sur Google Ads, ça sert à rien de trop segmenter. Là, en fait, on segmente déjà pas mal avec en fonction des perfs. Donc, depuis qu'on a fait ça, ça avait bien fonctionné. Alors, bon, après, il y a eu la petite coupure. Mais en fait, l'idée d'avoir une campagne vraiment avec les produits profitables, donc c'est les produits qui ont un ROS supérieur à 5 et qui ont dépensé plus de, je crois que c'est 60 euros sur les 30 derniers jours. Donc ça, c'est les produits en fait qui se vendent régulièrement. Ensuite, il y a une autre campagne avec les produits à potentiel. Ça, c'est les produits profitables, donc qui ont un ROS supérieur à 5, mais qui se sont vendus peut-être une fois, 2 fois sur les 30 derniers jours. Donc en fait, eux, on les met dans une campagne séparée pour mettre plus de budget dessus. Et ensuite, on a une dernière campagne qui s'appelle avec les zombies, où là, c'est les produits qui n'ont pas du tout vendu et ça fait de la découverte. Ça fait de la découverte parmi tout le catalogue. Mais éventuellement, dans cette campagne-là, on pourrait mettre que quelques catégories, même si en fait, je pense que c'est bien d'explorer quand même tout le site, parce qu'en fait, ça vient alimenter les autres campagnes. Ok, alors là j'étais en call avec un client et ma chef de projet. C'est la revue mensuelle. Pour ce client-là, on a 2 calls par mois, donc un en début de mois et un en milieu de mois. Le premier call, le call du début de mois, c'est pour faire un peu un état des lieux de ce qui s'est passé le mois dernier et faire la roadmap sur les 30 prochains jours.
Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait eu pas mal de problèmes avec Google Ads, des comptes qui ont sauté, des problèmes avec les flux. Donc là, l'idée, c'est de sortir un peu de la dépendance aux régies publicitaires. Le problème, c'est que là, si on coupe toutes les régies publicitaires, ça va se ressentir, ça va fortement se ressentir sur le CA, pardon. Donc là, on essaye de trouver des leviers supplémentaires. Déjà, le premier, ça va être bosser sur le taux de conversion, donc bosser sur le CRO. On va faire une refonte des pages produits et on va faire des tests aussi au niveau des frais de port, parce que là on se rend compte que en fait à partir de l'ajout au panier vers la partie suivante, hein, le checkout rentrée, le checkout initié, c'est ça, paiement initié, jusqu'à l'achat, on a un gros drop en fait entre paiement initié et l'achat. Pourquoi? Parce qu'on a les frais de port. Donc on va essayer, soit on fait un peu un ajustement au niveau de ces frais de port, soit essayer de les montrer un peu plus tôt dans le parcours de conversion, donc sur la page produit par exemple, pour que les personnes soient pleinement conscientes qu'on a quand même des frais de port et que ça fasse pas une surprise lorsqu'on arrive directement au niveau du checkout. Donc ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, on va essayer de jouer un peu plus sur la crédibilité et la confiance envers la marque, parce que là on a eu des problèmes d'avis négatifs à cause de la livraison qui est un peu longue, parce que là on livre, c'est un marché international, donc on livre aux US, et l'idée ça va être justement trouver des micro-influenceurs qui vont montrer que la marque est sérieuse, qu'on peut faire confiance à la marque, parce que là c'est une marque assez naissante. Donc l'idée ça va être d'augmenter la confiance par rapport à ça. Donc ça c'est le prochain chantier. Donc CRO, taux de conversion et micro-influenceurs pour éviter justement la dépendance aux ads. Donc voilà pour ce résumé. Je vous tiens au courant de ce qu'on met en place et je vous laisse avec la suite. Hello la team, je vous fais une petite vidéo rapidos pour vous dire ce sur quoi on était en train de bosser aujourd'hui. On a eu un problème de flux Google Shopping avec un de nos clients, un client surtout qui dépense pas mal de budget sur Google Ads, parce que nous pour le coup c'est vraiment notre grosse spécialité Google Ads. On en fait depuis très longtemps, même si on touche un peu à toutes les régies. Google Ads, c'est un peu notre spécialité, donc là c'était un peu une urgence pour régler le problème de flux. Pour vous en dire un peu plus, c'est un client qui vend aux US et on avait un problème de synchronisation des prix entre le Merchant Center et Shopify Market. En fait, on avait des prix différents et du coup Google nous a bloqué le Merchant Center parce que la raison c'était prix incorrect. On avait un prix différent dans le flux et par rapport à ce qui était affiché sur Shopify. Donc là, ça a été réglé. Donc là, on peut souffler. Et justement, l'idée avec ce client, c'est de sortir un peu de la dépendance à Google Ads, parce qu'en fait, quand on a des problèmes comme ça, que ça diffuse pas pendant 4, 5, 6, 7 heures, ça a un gros impact sur le chiffre d'affaires. Donc là, le chantier pour le mois en cours, on est déjà sur Facebook Ads, mais l'idée ça va être d'augmenter le spend sur Facebook Ads pour un peu craquer l'acquisition de ce côté-là. Et le mois prochain, le sujet ça va être l'influence. Comment avec des micro-influenceurs on pourrait générer des revenus complémentaires. Alors pas uniquement via les placements des micro-influenceurs, mais l'idée c'est de leur fournir un code d'affiliation. Donc en fait, on va pas juste faire un placement unique, mais l'idée c'est par exemple, soit ils ont le lien en bio, ou soit ils parlent du produit un peu de manière récurrente, et à chaque fois qu'ils font des ventes, en fait, ils vont être rétribués en conséquence. Donc on sait pas encore si on le fait via TikTok Shop, parce que là, TikTok Shop ça arrive fort en France. Je sais pas si on va le faire via TikTok Shop ou directement via une sélection de micro-influenceurs sur Instagram ou sur TikTok, mais sans acheter via TikTok Shop. On va voir ce qu'on va mettre en place. Donc ça va être pour la roadmap du mois suivant. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, sur Facebook Ads, on n'a pas réussi encore à craquer le sujet. C'est un produit en fait qui est énormément recherché aux États-Unis, enfin des produits qui sont énormément recherchés aux États-Unis, donc par défaut ça fonctionne bien sur Google Ads. Sur Facebook Ads, c'est un peu plus complexe, mais là voilà, on essaye de craquer la chose, notamment
On va tester de mettre une landing page après les ads pour éviter de... le problème, c'est que c'est un site avec un gros catalogue. On ne sait pas trop vers où envoyer, soit vers les pages produits, soit vers la page best-seller. On va essayer de faire une landing page un peu plus éducationnelle, même type listique, pour voir ce que ça donne et pour essayer d'augmenter les ROS de ce côté-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc je vous retrouve à un autre moment pour un autre sujet aussi également. Pareil, est-ce qu'on va parler de Google Ads ou autre? Je ne sais pas, on verra. Bon, dans ce cas-là, la team, je retourne bosser et je vous dis à très vite. Ciao!